Chapitre 76, la descente du premier apôtre. L'apôtre d'un joueur pouvait aider de plusieurs manières, et Descension était la plus directe d'entre elles. Woon s'arrêta avant d'appuyer sur oui et réfléchit à nouveau. C'est bien que Lacraque soit devenu apôtre, mais je ne peux pas l'envoyer là-bas juste pour me venger. Pensant qu'il n'y avait pas d'autre choix, Woon vérifia les capacités d'apôtre de Lacraque. Quoi ? Woon cligna des yeux plusieurs fois. Il est fort. Une fois ascensionné, les capacités et les compétences d'un apôtre reflétaient la réputation et les divers titres qu'il avait acquis tout au long de sa vie. Devenir apôtre, c'est devenir un personnage de l'histoire. Woon a approuvé la descension de Lacraque. Kesl a envoyé tous les hommes lézards au pied de la colline, et il est descendu en dernier. Grâce au sacrifice de Lacraque, tout le monde a pu évacuer. Cependant, le cœur de Kesl était déchiré par le fait qu'il devait annoncer à Zaol la mort de Lacraque. Zaol était connu pour être une personne facile à vivre, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Elle était juste douée pour ignorer ses sentiments. Quoi qu'il en soit, Kesl pensait que la mort de Lacraque serait le fondement non seulement pour les futurs hommes lézards, mais aussi pour tous les citoyens de Blackscale, et peut-être pour tout le monde sur ce continent. Le fondement d'un code moral pour aider ceux qui en ont besoin. Jusqu'à présent, de nombreux habitants du continent se sont battus pour remplir leur estomac et mettre la main sur des choses précieuses. Et ce genre de personne ne disparaîtra probablement jamais. Cependant, l'empreinte significative que Lacraque a laissée sur ce continent ne disparaîtra jamais non plus. Mais il y avait quelque chose que Kesl trouvait malheureux. Vous n'avez pas réussi à vaincre ce dieu maléfique. À ce moment-là, comme si le ciel répondait à la lamentation de Kesl, un grondement secoua le sol. Kesl leva les yeux, tout comme les hommes lézards, les vampires, les esclaves des vampires et même Wobitswem-Essik. Ils levèrent tous les yeux vers le ciel. C'était clair et vide, seules des étoiles brillantes remplissaient le vide. Il n'y avait aucune chance qu'il y ait du tonnerre. Pendant ce temps, il semblait que Wobitswem-Essik avait remarqué l'origine du grondement. Ils hésitèrent et reculèrent brusquement avant de lever les armes à la main et de se préparer à charger. Leur réaction a laissé les mortels, y compris Kesl, se poser la même question. Que recherche-t-il ? Le dieu maléfique ne regardait pas la forteresse, les hommes lézards, les vampires ou les esclaves des vampires. Puis ce qui avait retenu leur attention apparut soudain. Boum ! Un grand faisceau de lumière s'abattit sur le sol. Et avant que le faisceau de lumière ne s'atténue, Wobitswem-Essik frappa là où la lumière brillait avec son marteau. Mais curieusement, le marteau n'a pas réussi à toucher le sol. À la place, il a rebondi sur quelque chose, et l'énorme corps de Wobitswem-Essik s'est balancé d'un côté à l'autre. Moins toi, putain. Finalement, la chose que Wobitswem-Essik avait tenté d'attaquer a été révélée à tout le monde. C'était un homme lézard aux écailles noires. Le personnage fortement bâti était vêtu d'une armure, et tout le monde pouvait voir qu'il était loin d'être ordinaire. Des éclairs bleus crépitaient néanmoins le long de son corps, et chaque fois que son pouvoir touchait le sol, des étincelles projetaient des traces de brûlure. Ses yeux dorés et perçants brillaient même s'ils devaient être trop loin pour que quiconque puisse distinguer ses traits, et il y avait un halo doré radieux autour de sa tête comme une couronne. Tout le monde là-bas connaissait son nom. Lacraque. Kesl et tous ceux que Lacraque avait sauvés grâce à son sacrifice crièrent son nom. Dans la main de Lacraque, il y avait une lance en or de belle forme. Wobitswem-Essik semblait incapable d'accepter le retour de Lacraque. Moins comment oses-tu, mortel ? Lacraque a ignoré la rage de Wobitswem-Essik. Se tordant le corps, il s'abaissa et plia les genoux. Wobitswem-Essik a abattu sa lame, mais Lacraque était plus rapide. Il a décollé du sol et s'est envolé vers les épaules de Wobitswem-Essik. Boum! La trajectoire de Lacraque elle-même est devenue un éclair et a transpercé l'épaule de Wobitswem-Essik. Moins.
il a plus que transpercé la chair du dieu, mais a laissé un trou d'environ 1 mètre de profondeur. Moins comment est-ce possible? Il semblait que Wobitswem-Messick était très déconcerté car avant la mort de Lacraque, il n'avait même pas pu laisser de marque sur le corps de Wobitswem-Messick. Cependant, connaissant les capacités de Lacraque, Seng-Woon pensait que les résultats n'étaient qu'évidents. Lacraque, guerrier niveau 6/roi niveau 6/apôtre niveau 13, force 167, plus D13, intelligence 155, plus D13, sociabilité 132, plus D13, volonté 287, leadership 115, tromperie 82, persévérance 74. Le niveau de prêtre de Lacraque avait été converti en son niveau d'apôtre, et ses capacités avaient augmenté d'un montant ridicule. Il était toujours inférieur à Wobitswem-Messick en termes de statistiques pures lorsqu'ils utilisaient hiérophanie. Le niveau de divinité de Wobitswem-Messick était de 16. Même en excluant la force que leur physique élargie fournirait, leur modificateur de pouvoir divin, D, était toujours de 3 niveaux supérieurs à celui de Lacraque. Ainsi, même si Lacraque était capable de laisser des blessures sur le corps de Wobitswem-Messick, il aurait dû être difficile pour lui de les vaincre. Oui. Mais ce n'est qu'une partie des pouvoirs que l'apôtre a obtenus. Les véritables pouvoirs d'un apôtre provenaient de ses compétences. Création d'armure, crée sa propre armure. Le niveau de l'armurerie serait le même que celui de l'apôtre. Grand chasseur, Strand plus D4 face à des ennemis plus gros qu'eux. Tendalizerd, ils peuvent utiliser des points de foi pour utiliser une attaque électrique, en savoir plus. Premier élu, les niveaux de capacité augmentent également proportionnellement aux points de foi actuels. Chef tribal de la tribu Black-Scale, Sociability plus D4 supplémentaires pour chaque homme lézard Black-Scaled. King of Black Scale, Sociability plus D4 supplémentaires pour chaque citoyen de Black Scale. Celui qui guide le chemin, sociabilité supplémentaire plus D4 pour chaque personne connaissant Lacraque. Les compétences uniques étaient basées sur les titres que Lacraque possédait avant sa mort. C'est le grand chasseur qui a fait dévier le marteau. Wobitswem-Messick a levé son arc et a mis une flèche sur la corde de l'arc. Puis ils visèrent Lacraque, qui avait survolé leur épaule et était toujours en l'air. Mais Lacraque ne retombait pas simplement au sol. Alors qu'il tendait les mains, un arc doré fut évoqué dans les airs. Création d'armure. Lacraque tira sur la corde intangible. Je suppose que Tendalizerd est également utilisé. Les courants électriques dans l'air se sont rassemblés et ont pris la forme d'une flèche. Meurt. La flèche de Wobitswem-Messick jaillit de la corde de l'arc. C'était assez gros pour écraser complètement Lacraque. Lacraque ne cligna pas des yeux alors qu'il tirait sa corde de son arc aussi loin que possible et la lâchait, visant la flèche volant vers lui. Boum! 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 La haute tension électrique grondait et rugissait comme si elle allait faire éclater l'atmosphère. Le faisceau de lumière que Lacraque avait tiré a évaporé la flèche de Wobitswem-Messick avant de les toucher sur le côté. Kug. Wobitswem-Messick a saisi le côté de leur corps d'une main et a chancelé. Accent grave, un apôtre qui vient d'acquérir sa divinité. À ce moment-là, le corps de Lacraque produisit à nouveau des éclairs et tira sur Wobitswem-Messick. Son pouvoir ne pouvait pas être ignoré, même avec les pouvoirs divins de Wobitswem-Messick. Puis Wobitswem-Messick a poignardé Lacraque avec sa lance alors qu'il courait vers eux. Tu pensais que je serais vaincu par ça. Lacraque disparut avant de réapparaître au sommet de la lance que Wobitswem-Messick lui avait lancée. D'un pas agile, il courut le long de la lance. Tu es un imbécile. Au moment où Wobitswem-Messick retira sa lance, Lacraque sauta dans le ciel. Selon une estimation approximative, il s'était envolé de 200 mètres dans les airs d'un seul bond. Wobitswem-Messick leva la tête et leva les yeux vers Lacraque.
Le chef de la tribu Black-Scale, le roi de Black-Scale et celui qui guide le chemin sont autant de compétences qui élèvent la sociabilité de l'Akraka en fonction d'un groupe particulier. L'Akrak tenait sa lance à 2 mains, vacilla et redevint une lumière bleue. Et en plus de cela, la compétence premier élu améliorerait ses capacités proportionnellement à son total de points de foi. L'Akrak tomba vers le milieu du front de Wobitswem-Essik. Au même moment, les armes de Wobitswem-Essik tirèrent vers l'Akrak, qui était redevenu lumière. Les points de foi que l'Akrak a obtenus sont basés sur sa sociabilité, c'est-à-dire son charisme. Plus les prières sur l'Akrak s'accumulent, plus il devient fort. freewebnovel.com. Tous ceux qui regardaient la bataille légendaire souhaitaient la victoire de l'Akrak. Et quelqu'un a crié. L'arquet. Détruisez le mal. Comme il le souhaitait, la lumière bleue pénétra à travers le dieu maléfique. Astérisque. La manifestation de Wobitswem-Essik à travers la hiérophanie s'est divisée en deux. Le cadavre du dieu maléfique s'est rapidement transformé en cendre lorsqu'il a été exposé à la lumière du soleil montante et il s'est dispersé dans le vent balayant la colline avant de disparaître dans le ciel. Alors que l'aube rouge pointait à l'horizon, un par un, les gens ont commencé à regarder l'Akrak point debout au milieu de la colline. L'Akrak regardait autour de lui avec une jambe sur un petit rocher. Il regarda vers les vampires, les esclaves des vampires, puis vers ses guerriers. Kesl se leva sans rien dire avant de courir vers l'Akrak. Roi l'Akrak. Ô mon roi. L'Akrak sourit. Kesl s'est incliné à plusieurs reprises aux pieds de l'Akrak. Dit alors l'Akrak. Moi Kesl. Oui, allez-y, monseigneur. Moi je dois partir maintenant. Kesl leva la tête. Non, tu ne dois pas. Vous venez de rentrer. Comment ça, tu dois y retourner? Moi c'est la loi des cieux. Mais tu dois retourner au palais et faire tes derniers adieux. Moi arrêtez. L'Akrak rugit. Moi le ciel est-il une blague pour vous? Kesl ferma la bouche. Les yeux de l'Akrak étaient pleins de malice, mais Kesl ne le remarqua pas à cause des larmes dans ses yeux. L'Akrak a utilisé le reste des points de foi laissés sur la lance dans sa main, qu'il avait utilisé pour tuer Wobitswem-Essik. Il n'y avait aucun changement dans l'apparence extérieure, mais du côté du système, la lance s'était transformée en une arme que les êtres mortels pouvaient également manier en plus des apôtres. Moi accepter cette lance. C'est. Alors que l'Akrak tendait sa lance, Kesl l'accepta des 2 mains. Moi je laisserai la lance qui a tué le dieu maléfique avec Black-Scale. C'est un objet de Dieu, alors traitez-le avec beaucoup de soin. Bien sûr. Nous en ferons le trésor de notre pays et ne l'utiliserons qu'en temps de crise. L'Akrak hocha la tête. Moi ne vous inquiétez pas. Même après mon départ, je protégerai Black-Scale en tant qu'apôtre de Dieu. Je veillerai à ce que le nom de l'Akrak ne soit jamais oublié sur cette terre. Moi ce n'est pas l'important, Kesl. Quoi? L'Akrak tapota l'épaule de Kesl. Moi vous l'auriez déjà compris. À ces mots, les yeux de Kesl s'écarquillèrent. Bien sûr, il savait ce que l'Akrak voulait dire. La foi dont l'Akrak avait fait preuve serait à jamais le sujet de conversation de tous les hommes lézards et citoyens de Black-Scale. Et si Owen devait diffuser les récits de l'Akrak dans des endroits lointains, Kesl pensait qu'il devrait consigner la doctrine de l'Akrak. L'Akrak tapota l'épaule de Kesl. Moi et veuillez terminer le travail restant. Kesl ne pouvait pas répondre alors qu'il s'étouffait avec ses larmes. Il hocha simplement la tête. Oui, bien sûr, je le ferai. Alors que Kesl reniflait et luttait pour essuyer toutes ses larmes, l'Akrak disparut sur place. Astérisque 137 ans se sont écoulés. Astérisque la 23e année du règne du roi de la sérénité sur Orazan de Black-Scale. D'un côté du palais, une conversation avait lieu dans la 2e bibliothèque utilisée par les rois et les nobles. Il y avait un humain et un homme lézard. L'humain regarda la cour avant de regarder l'homme lézard.
Donc vous dites que le troisième prince devrait être le prince héritier.